voyages forment la jeunesse. C'est ce que ma mère me répétait toujours. Vous avez sûrement déjà entendu cette citation. Et mon père, enchaîné après elle, il me disait « Les voyages transforment la jeunesse ». Et moi, ce qui résonnait dans mes oreilles, c'était KTC. Je sais, on n'est pas supposé dire des vulgarités, on est un Toastmaster, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'évaluateur de la langue, il n'y a pas d'évaluateur général, alors je me paye la traite. En fait, mes parents, ils voulaient mon bien. Ma mère avait très peur de prendre l'avion, elle a très peu voyagé, et son souhait, c'était que je découvre le monde à sa place. Mais sa phrase récurrente et son message, c'était « Joseph, va faire le tour du monde !» à une seule condition, que tu reviennes ici pour marier une fille du pays. Pauvre maman. J'ai fait juste le contraire. En fait, aussi mon père, je n'ai jamais compris qu'est-ce qu'il voulait dire par transformer. Les seules fois où je me suis transformé en voyage, c'était à Cuba. Je deviens tout bronzé. Mais grâce à mes parents, j'ai eu la piqûre des voyages. Je suis devenu un grand voyageur. J'ai plus d'une quarantaine de pays à mon inventaire, ce qui est un exploit, hein, compte tenu de mon très très jeune âge. Avec quelques poils blancs. Mon rêve, en fait, c'est de faire le tour du monde avant de mourir. Comme ça, au moins, j'aurais réalisé l'autre souhait de ma mère. Mais le temps presse, hein, il faut que je me dépêche. Le philosophe chinois Confucius a dit « Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une seule fois le tour de lui-même. » Là aussi, il faut que je me dépêche. J'ai beaucoup de chemin à faire. C'est vrai, je choisis des destinations standards dans les sentiers battus, genre New York, Paris, Londres, Trois-Rivières. Désolée Suzanne, c'est une évaluatrice en plus, je vais me faire ramasser. Mais en fait, j'ai fait du chameau dans le désert, bien attaché, tiré par un bédouin avec son cellulaire, très exotique. J'ai même traversé une favela à Rio, mais bien installé, confortable, dans une minivan climatisée, verrouillée, chauffeur. J'ai beaucoup d'admiration pour ces globetrotters aventuriers. Ces backpackers téméraires. Ils parcourent les 4 coins de la planète avec un sac à dos, dans les pires conditions. Ils souffrent. Après, ils reviennent chez papa et maman, non seulement formés, mais transformés. Et même certains déformés en rasta. Combien de fois j'ai entendu « Mon voyage en Inde m'a métamorphosé. Depuis que j'ai escaladé le mont Kilimandjaro, je ne suis plus la même personne. Je ne vois plus la vie de la même façon depuis que j'ai fait un safari au Kenya. Ma vie a changé quand j'ai vu une girafe. Apparemment, hein, quand on voit une girafe, ça bouleverse une vie. Tout ça me fascine. Je me dis, pourquoi ça n'est pas arrivé à moi? 40 pays ne m'ont pas transformé. Regardez-moi. J'aurais bien aimé revenir avec des tresses de rasta, mais je ne suis pas sûr que mon père aurait apprécié. Je crois que je n'ai pas choisi les bonnes destinations. Trois-Rivières est une belle ville. Là, je mets vraiment Suzanne sur mon dos. Ou peut-être j'aurais dû faire, au lieu de faire un tour de chameau, j'aurais dû faire un tour de girafe. Mais je crois, trop souvent, je bronze idiot. J'avoue que j'ai un peu d'envie envers ces globetrotters. Ils agrandissent leur zone de confort, alors que moi je reste accroché, ça me prend l'hôtel boutique, une douche-pluie avec un bel tourbillon. Mais que voulez-vous? J'aime bien ces serviettes blanches en coton égyptien, ça sèche tellement bien. Mais il y a ça juste dans les 5 étoiles. Mais aussi, hein, les 5 étoiles. Et le petit déjeuner continental avec la marmelade aux agrumes.
Ma voisine Isabelle est allée en Inde l'année dernière. Elle est revenue complètement transformée. Elle a développé une spiritualité désarmante. Je la vois sereine, zen. Elle sort tous les matins avec son petit matelas roulé de yoga. Elle a l'air tellement groundée, comme on dit en bon québécois. Groundé, backpacker, globetrotter, un évaluateur de la langue, il se serait payé la traite. Alors je me suis dit, pourquoi pas moi? J'aimerais atteindre ce niveau de nirvana, cet état de bien-être suprême. Alors, je suis allé en Inde. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont allés en Inde? Levez la main, Pascal, Marc-André. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Eh bien, c'est ma flore intestinale qui s'est transformée. Et pour ne pas bronzer idiot, je me suis dit, ben tiens, je vais m'imprégner d'hindouisme. Alors je me suis gavé de thé masala et d'épices. Brahma a dû envoyer bénédiction à mon estomac. Et je voulais suivre l'exemple d'Isabelle. Alors, j'ai essayé le yoga. Marc-André, tu me corrigeras. Les grands principes de yoga. Il faut se détendre, prendre un grand respire et s'étirer. Tout ça en même temps. C'est tellement compliqué. J'ai tellement forcé pour me détendre que mon nerf sciatique a bloqué. 3 semaines de physiothérapie pour m'en sortir. Alors, je suis arrivé au constat que je suis un cas désespéré. Yoga, Inde, tour du monde, tout ça, rien à faire. Regardez-moi. Je suis mieux de bronzer idiot. Et Monsieur Confucius? Non. Oubliez ça. Le tour de moi-même, la vie est trop courte. C'est trop compliqué. Alors j'ai pris le téléphone. Vraiment, dernier recours. J'ai appelé Dr. Schwartz. Rendez-vous, liposuction Botox. Je vous promets, à la rentrée en septembre, vous ne me reconnaîtrez pas. Je serai complètement déformé. Non, excusez, transformé. Madame la maîtresse,